Aloha! Amis de Google, bonjour! Comme je le sais, vous adorez justement bien savoir gérer votre fiche Google. Vous êtes friand justement de ce contenu que j'ai pu faire dans le passé sur l'administration et la gestion de votre fiche Google. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment gérer votre fiche Google grâce à l'IA. Alors concrètement, comment ça marche? Parce que forcément, vous allez me dire, oui, mais est-ce que l'IA va pouvoir gérer complètement ma fiche Google? Bah non, franchement, ça serait trop simple. En tout cas, à l'heure actuelle, on n'a pas trouvé de quoi justement bien essayer de mettre tout ça automatisé. Pour le coup, ça reste un boulot, donc il faut quand même que vous puissiez vous investir. Ceci dit, l'IA peut grandement vous aider avec 2 ou 3 petites astuces que je vais vous montrer aujourd'hui dans un tuto et qui vont vous permettre justement non seulement de gagner du temps, des idées et aussi une vraie dynamisation et sans doute de vous démarquer directement de vos concurrents. Donc n'hésitez pas, regardez-la et dites-moi justement si c'est quelque chose que vous avez arrivé concrètement à mettre en place parce que nous on le fait déjà dans l'agence, donc autant vous dire qu'il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Générique. Donc, comme je vous disais, on va montrer comment créer donc une page Google et l'administrer avec directement l'IA. Donc, évidemment, il faut créer une page Google comme on a pu faire dans le passé. Je dis page parce que ça s'appelait anciennement Google My Business. Aujourd'hui, c'est Google Business Profile, donc je dis page Google, mais effectivement, on devrait dire le profil Google, ça me paraîtrait plus logique. Donc là, je voulais prendre l'exemple d'un réseau d'affaires qu'on a créé il n'y a pas longtemps et lui créer une fiche d'identité puisque on n'a pas obligé d'avoir d'un numéro de SIRET pour exister dans une fiche Google. On peut rajouter des photos et c'est conseillé évidemment, mais dans un premier temps, on s'en fiche puisque on veut commencer la page et utiliser les éléments justement qui sont utiles et qu'on pourrait venir, on va dire, faire avec l'IA. Alors, pourquoi est-ce que je dis avec l'IA? Parce qu'évidemment, c'est Google Bard que je vais utiliser. Alors, j'avais le choix d'utiliser ChatGPT ou Google Bard. Les deux sont un peu identiques, sauf que je considère qu'il y a déjà beaucoup de tutos sur ChatGPT, donc autant en faire un petit peu sur Google Bard. Vous voyez ici, la page donc, va s'afficher ici et c'est là qu'on va pouvoir l'administrer aujourd'hui, alors qu'avant, on devait toujours passer ici par le gestionnaire de fiches. Maintenant, ils veulent que la majorité, je dirais 95% des éléments se fait là. Alors, éditer la fiche, c'est remplir un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voir les avis, c'est obtenir des avis, avoir des messages, ajouter des photos. Évidemment, pour avoir une fiche qui soit très dense, très dynamique, il faudra pouvoir ajouter des photos. Éventuellement des produits, des actus et pourquoi pas aller régulièrement regarder les performances. Ce qui va nous intéresser et en quoi aujourd'hui l'IA peut permettre justement de venir vous aider à administrer la fiche parce qu'il y a des gens qui me disent moi à part recueillir des avis je ne sais pas quoi y mettre dans cette fiche. Alors il y a plein d'options. Déjà, je vous réfère à ma précédente vidéo sur l'administration de la fiche Google. On peut éditer des produits sous forme de fiches produits, c'est-à-dire qu'ici, vous pouvez choisir de mettre en avant un ensemble de produits que vous faites dans votre entreprise. Je vais vous montrer l'exemple clairement sur la nôtre d'entreprise. Alors, je suis en dark mode, c'est pour ça que c'est tout noir. Je pourrais vous montrer l'élément classique, voilà, en blanc. Mais moi ça me fait mal aux yeux donc on va rester quand même là-dessus pour que vous compreniez que ce soit ça. Et donc vous voyez ici vous avez des fiches produits et donc les gens peuvent découvrir tous les types de prestations qu'on fait. C'est-à-dire que ce soit des produits ou des prestats, ça peut permettre de faire une fiche. Et pourquoi c'est utile? Eh bien parce que vous le voyez ici, on crée des fiches par prestat ou par produit et à chaque fois qu'on va aller dessus, il y a la possibilité d'avoir un lien direct vers la page de notre site qui est concernée. Voilà, donc voilà, là c'était la formation avec WordPress. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez et c'est quand même assez utile au même titre que en dessous ici, vous voyez les catégories qui sont les grandes catégories dans lesquelles les éléments sont compilés, les types d'activités sont compilés. Donc vous voyez pour nous formation, conseil commercial, marketing de contenu web. En l'occurrence, je ne suis pas complètement satisfait des catégories. Il faudrait que je puisse aller retourner. Alors comme en fait ici, vous voyez, vous avez la campagne Google Ads qui s'affiche. On est obligé de repasser à chaque fois pour
Quand on a des Google Ads, ça s'affiche par défaut versus ce que vous voyez tout à l'heure que je disais qui était l'administration de la page. Donc je suis obligé de retourner ici, vous voyez, pour l'avoir plutôt que le Google Ads. Et là, les catégories sont ici dans éditer les services. Et donc vous voyez, j'avais mis services de marketing internet, graphisme, agence de marketing, conception de site web. Je trouve un peu dommage qu'ils me mettent les éléments que j'avais précisés. Alors attendez que je regarde, que je vérifie. C'est peut-être en lien aussi avec les catégories ici. Voilà, c'est en lien avec les catégories qu'on a fixées dans les fiches produits, pardon. Alors que ici, les services sont des éléments qu'on peut préciser dans la fiche, mais qui ne vont pas apparaître sur la fiche Google directement, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Puisqu'ici, on pourrait avoir des détails bien précisés sur tout ce que vous voyez là. On les a intégrés. Pour le coup, je ne l'ai jamais vu très développé. Après, c'est vrai que nous, en tant qu'agence, on ne veut pas mettre nos prix précisément sur la fiche Google, sauf pour certains trucs spécifiques ici, qui sont des tranches de prix que vous pouvez voir ici dans la fiche. Dans les fiches produits, vous voyez par exemple, je sais plus, voilà, la coaching individuel, tout ça, vous avez des indices de prix, mais sinon on ne l'a pas précisé. Revenons à nos moutons, je suis désolé, j'enquille vers des éléments spécifiques qui ne nous concernent pas. L'IA peut intervenir à deux niveaux. Ici, souvent, la catégorie actualité que vous voyez là, et qui arrive quand on est sur la fiche Google, ici, ajouter actualité. La catégorie actualité, beaucoup de gens n'ont pas d'idée de ce pourquoi on pourrait ajouter des posts. Et là-dessus, eh bien, vous pourriez utiliser Bard. Alors là, évidemment, on va chercher les actualités qui sont en lien. Je ne suis pas du tout au bon endroit, pardon. Qui sont en lien avec les actualités peut-être des réseaux d'affaires. Vous voyez, vous pouvez ajouter une actu, ajouter une offre ou ajouter un événement. Si je fais ajouter une actu, bah évidemment, il va falloir que je trouve une actualité. Et donc, pour ça, je vais me dire, bon, bah, Bard va quand même m'aider. Donc, j'ajoute une nouvelle conversation. Là, je suis déjà dans une nouvelle conversation parce que j'étais dans d'autres avant, donc c'est bien d'avoir des conversations spécifiques pour chaque réseau social. Il vaut mieux pas reprendre une ancienne conversation. Alors moi, je dis toujours bonjour. Je sais pas vous, mais bonjour. Peux-tu me donner les dernières actualités en termes de réseau d'affaires? Au niveau... Oh là, j'en fais des fautes. En termes de réseau d'affaires, au niveau local, Toulouse. Et que je pourrais introduire dans la rubrique Actu de ma fiche Google. J'aurais pu faire le même exercice pour voir la différence avec ChatGPT. J'aime bien le faire. D'ailleurs, je teste beaucoup les IA en ce moment, mais... voilà, j'ai pas forcément besoin là de le faire devant vous. Alors, il me précise, la CCI Haute-Garonne programme, le club d'affaires La Firme organise des rencontres mensuelles. Alors, je vais peut-être pas faire de la pub pour des concurrents. Et le centre d'affaires Toulouse Espace Affaires propose une remise de 20% dans la location de salle. Ouais, c'est pas trop, c'est un peu de l'actu, mais il faudrait peut-être aller le challenger un petit peu plus. Mais celui-là m'intéresse quand même. Donc, je vais faire un copier-coller. Je vais pouvoir l'intégrer ici dans la description. Je ne vais pas forcément mettre de lien et je vais lui demander de me créer un visuel. Peux-tu... Ah non, c'est vrai, je dis une bêtise. Les visuels avec Bard ne fonctionnent qu'avec l'extension plugin. Donc, comme je ne l'ai pas encore activé, je vais repasser sur ChatGPT. Excusez-moi, je mens en l'occurrence. Je vais réutiliser DALL-E 3 que vous voyez ici, qui est un outil que j'utilise. Donc, bonjour... DALL-E 3, j'aime bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui dire bonjour. Et donc je vais lui demander, peux-tu me réaliser un contenu très catchy, alors j'aime bien lui préciser ça, utilisant des couleurs vives ainsi que des contrastes importants pour représenter la CCI de la Haute-Garonne. Voilà.
Alors il va peut-être pas aimer le fait que ça parle d'une personne en question. Là, dernièrement, il est assez problématique. Gna gna, un bâtiment, ouais, c'est moche. Non, plutôt le logo, attendez. Voici 2 descriptions détaillées que je vais utiliser pour générer des images. L'illustration du bâtiment de la CCI, telle qu'une silhouette. Ah ouais, pourquoi pas. Il précise en gros ce qu'il va faire via l'intelligence artificielle. Donc en avant-plan, une silhouette de la ville, le pont neuf, la basilique Saint-Cernin. La photo, une image aérienne du bâtiment de la CCI avec un effet de filtre coloré pour accentuer les contrastes et rendre l'image plus vivante. Le ciel est d'un bleu électrique et le bâtiment se détache de ton chaud. Je vais maintenant générer ces images pour vous. Alors il y a toujours un petit temps de latence qui est toujours quelque chose qui nécessite forcément du temps et pour lequel on va le laisser travailler. Hein. Je vais vous dire, là j'ai pas fait un prompt qui soit très détaillé, mais dernièrement j'ai trouvé qu'il avait beaucoup progressé sans lui donner beaucoup d'informations. Ça c'est pas mal. Oh, les deux sont bien. Honnêtement je vais prendre le deuxième. Je trouve que le premier a un côté un peu rétro, même si elle a la basilique ici qui est intéressante, je préfère celle-là qui me donne un côté plus futuriste. Je retourne ici, je fais ajouter des photos, je précise ma photo ici et je fais ajout. Et là, donc ça va m'ajouter un visuel plus mon titre, je fais post. Et sachez-le, donc les publications dans les fiches Google sont quand même un élément qui est très regardé. Donc ils vont être compilés sous mon établissement et régulièrement, Google va analyser un petit peu les mots-clés qui sont utilisés dans cette publication, dans ces publications et vous aider à mieux ranker aussi si les mots-clés sont bien détectés. Ça, c'est une première option. Comme vous voyez, la fiche n'est pas remplie au complet, j'ai pas mis le logo, j'ai pas mis un ensemble de trucs, donc c'est pas terrible pour l'instant, mais je vous invite d'ici quelques jours peut-être à regarder la fiche puisque nous on va après reprendre la main sur la fiche et reprendre la main sur la fiche notamment dans un autre élément que je vous ai pas présenté tout à l'heure et qui est un petit hack qu'il faut savoir puisqu'il y a une rubrique questions-réponses et connexion avec la communauté, qui est qu'en gros ici on peut éventuellement aussi envoyer un message envoyer ou poser une question à la personne et ça c'est très bien d'un point de vue de l'utilisation des mots-clés sur la fiche Google, donc ça pourrait vous aider. Donc je retourne sur Bard et je vais lui demander de me faire une liste de questions et de réponses par rapport au réseau d'affaires toulousain. Donc place-toi du point de vue d'un commercial terrain qui effectue beaucoup de prospection, d'action, de réseautage et d'événements sur Toulouse et rédige-moi une liste de questions-réponses relatives au réseautage d'affaires. Je vais le préciser un petit peu plus. Essaie d'introduire le maximum de mots-clés dans les réponses afin de mieux faire apparaître les éléments au niveau du référencement naturel. Alors, tac, en général, bon, voilà, j'ai tendance à bien écrire correctement en même temps, mais là je vais vite parce que je sais que le temps est imparti quand on fait une vidéo. Alors, il va chercher, il va me faire la liste des questions-réponses. Alors, pour le coup, il faut le savoir, je ne peux pas envoyer mes questions et réponses avec le même compte, donc il faut un second compte. Pour le coup, on a, nous, créé à l'agence plusieurs comptes qui permettent de faire un compte pour l'utilisateur et un compte pour, évidemment, le compte client, tout simplement, la personne qui parle. Donc, ce qu'on va faire, il faudrait déjà vérifier que le Spritz Connexion a bien été créé en page Google. Si c'est le cas, je vais facilement le retrouver. Ah! Alors, je vais devoir passer autrement. Je vais ouvrir un gestionnaire de page parce que, évidemment, si je suis connecté, je ne peux pas me connecter sur un deuxième compte Google en même temps. Quoique, je peux, mais en fait, il va falloir que j'ai un autre navigateur. Je vous donne tous mes types.
Tac, tac, où est-il? Il est là, donc là je vais faire voir la fiche. Voilà, ça me met le search directement de la fiche. Et je vais ouvrir un espace Firefox là. En l'occurrence, je suis justement sur une autre expression utilisateur. Donc je vais prendre ça. Tac. Normalement, il ne va pas me détecter sur le navigateur Firefox. Par contre, il va bien détecter la fiche Google. La voici. Comme je suis connecté sous une autre personne, je vais aller ici dans poser une question. Vous voyez que la publication qu'on a fait tout à l'heure, elle apparaît déjà. Je vais faire poser une question et je vais aller copier-coller tout à l'heure ce que j'ai fait comme liste de questions-réponses qui sont dans Bard. Donc, la première, c'était quels sont les avantages d'un réseau d'affaires pour les commerciaux. Donc, je fais une question. Tac. Hop. Réseau d'affaires. Clac, clouc. OK. De l'autre côté, moi-même, agence Cyril Digital, je reçois par email la question live. Alors, c'est un peu complexe parce que ça arrive sur votre compte d'affaires. Donc ça n'arrivera pas sur des comptes sur lesquels vous n'êtes pas linké. Parfois, quand on a plusieurs comptes, c'est un peu galère de retrouver où est la question parce que on a les comptes clients, on a les autres, on a ci, on a là, on est un peu paumé. Moi, quand je dois répondre à toutes les questions qu'on envoie en batch, je galère un petit peu régulièrement. Bref, là, la question a été posée. Donc, je vais retourner ici dans, vous voyez, ma fiche. Et normalement, un petit 1 va apparaître ici. Ou en tout cas, devrait pas tarder. Voilà. Alors, il n'y avait pas de 1, mais il est là. Donc, d'abord, je vais faire j'aime. Ça fait une interaction, c'est toujours bien. Et je vais aller copier la réponse si elle me convient, bien entendu. Rencontrer de nouveaux clients, développer des partenariats, partager les connaissances. Clac, je le prends. Alors, il y a quand même 5 questions-réponses, c'est plutôt pas mal. Je le prends, je le colle dans répondre. Et donc, directement, ma fiche Google va obtenir un peu des mots-clés qui vont être annexés en lien avec ma fiche et va lui permettre d'être de plus en plus dynamique parce qu'il y aura des mots-clés qui vont être précisés sur cette fiche et que potentiellement, il y a des gens qui, à un moment donné, vont plus facilement voir la fiche que d'autres. Pour le coup, ça termine un petit peu les deux intentions IA pour l'instant que j'avais imaginées par rapport à l'administration de cette fiche. Évidemment qu'il y a la possibilité d'utiliser l'IA pour énormément d'autres connexions, que ce soit la création de fiches produits, que ce soit peut-être éventuellement aussi d'autres éléments tels que les attributs. Pour le coup, je vous renvoie à mes autres formations sur les fiches Google puisque évidemment, j'ai traité l'entièreté de la gestion des fiches Google dans 2-3 autres vidéos sur cette chaîne. J'en profite avant de terminer la vidéo. Gardez les questions-réponses que Bard vous aura données. Écrivez-les sur un Word pour les garder et la prochaine fois les avoir. Ça évite de réutiliser le robot génératif et surtout, sachez-le, c'est très énergivore donc ça permet de préserver un petit peu la planète. En tout cas, moins on fait de demandes et mieux c'est. En tout cas, il vaut mieux bien savoir l'utiliser que l'utiliser trop fréquemment et l'utiliser en trop pour le coup. Voilà, ça fait un petit peu le tour, je suis assez content, ça fait moins de 20 minutes et au moins ça vous donne quelques idées sur comment l'administrer tout simplement. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. Comme vous l'avez vu, c'est plein de petits hacks, plein de petites astuces que vous pouvez essayer de mettre en place justement grâce à l'IA. Donc j'espère que vous aurez réussi à le tester, à avoir des résultats. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, c'est l'occasion justement d'échanger ensemble et de savoir justement quelles sont vos irritants, qu'est-ce que vous n'avez pas réussi. Et pour le coup, je vous invite comme d'habitude à me suivre si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à activer la cloche. Et je vous rappelle que je suis Cyril Thiard. Je suis fondateur de l'agence Cyril Digital, également formateur en marketing digital depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Je vous dis comme d'habitude, à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!